soleil est rendez-vous avec la lune. Et la lune est bien au rendez-vous de cette nouvelle journée qui commence à Cordouan. Pour Benoît, l'un des gardiens du phare, le premier geste du matin, c'est ça. C'est un petit relevé météo, ça va aujourd'hui, on a force 4, de vent de nord-est, donc c'est pas très chaud, mais bon, ça va aller quoi. C'est donc une très belle journée d'été qui s'annonce sur Cordouan. Seul phare de haute mer encore habité en France, il est aussi le plus vieux de l'Hexagone, 400 ans et des poussières. On l'appelle le roi des phares, le phare des rois, et c'est votre monument préféré d'Aquitaine. S'il a été construit au beau milieu de l'estuaire de la Gironde, ce n'est pas un hasard, selon Christophe, le deuxième gardien du phare. Il y a un gros plateau rocheux avec des bancs de sable sans arrêt en mouvement, donc il fallait absolument le placer là, quoi. Au départ, Cordouan était un monastère où les moines allumaient des feux lors des grandes tempêtes pour orienter les marins. Depuis, on a découvert un nouvel avantage à l'emplacement choisi par les anciens. La possibilité pour les touristes les plus aventureux de prendre le phare d'assaut. Vous allez devoir vous caler sur le rythme et l'amplitude des marées si vous voulez découvrir le phare de Cordouan. Dernier phare en mer ouvert au public, sa visite se mérite. Attention au débarquement les pieds dans l'eau. Bonjour messieurs, dames. C'est bon pour la circulation, il paraît. Allez-y madame, je vous en prie. Youp, merci. Ça glisse un peu sur les algues, mais après il n'y en a plus. Parmi les visiteurs du jour, Jean-Marie, qui œuvre depuis des années à la sauvegarde de Cordouan. Selon lui, le rôle des gardiens est essentiel. Le phare est suffisamment facile d'accès pour que les gens viennent et suffisamment isolé pour que si jamais il n'y avait personne, les gens puissent le dégrader de façon irréversible. Il suffit de lever les yeux pour comprendre ce que Jean-Marie et les gardiens de Cordouan veulent préserver. À commencer par la minuscule mais merveilleuse chapelle ornée, chose étonnante, de blasons royaux. On est situé à mi-distance dans la côte charentaise protestante et de la côte girondine catholique. Et on va donc avoir le blason d'Henri III qui fait face au blason d'Henri IV. Cette chapelle est là pour réconcilier les rois avec l'Église. Des rois, des saints et même une colombe qui raconte une autre page de notre histoire. Sur ce vitrail, on va trouver en haut une colombe qui en fait a été mise en 1945 pour commémorer la libération de la poche de Royan et du Médoc, avril 1945. Donc vous voyez qu'on a une chapelle qui est en perpétuelle évolution. Et un monument en perpétuelle lutte avec les éléments, car son implantation au beau milieu de l'estuaire soumet cette belle architecture aux pires tempêtes depuis des siècles. À l'intérieur de la tour, avec ce qu'on appelle la force de Coriolis, le vent tourne toujours de la même façon. Et donc le vent tourne comme ça, et il attaque les chapiteaux qu'on a au-dessus, qui sont complètement détruits. On a l'impression qu'ils ont été sablés. Ainsi, ce qui était autrefois une magnifique tête sculptée comme celle-ci, ressemble aujourd'hui à cela. Fort heureusement, le temps ne peut rien contre le trésor offert aux visiteurs les plus braves après l'ascension des quelques 300 marches de la tour, le panorama de Cordouan. À condition d'aimer le vent. Oh, magnifique. C'est un beau spectacle. Au sommet, une vue imprenable sur l'estuaire de la Gironde. Et par beau temps, sur la côte de Beauté et la pointe du Médoc. On n'aperçoit pas l'Andalousie, mais pourtant on devrait. Ce nom de Cordouan viendrait de Cordoue. Et ce sont des Maures qui se sont installés là, des marchands, et qui naturellement possédaient des navires et avaient peur donc des récifs à cet endroit, et qui auraient construit ce phare, il l'aura appelé Cordouan de Cordoue. Mais la tour n'est pas le seul attrait du phare de Cordouan. Parole d'expert, j'ai nommé l'un des gardiens. On va profiter du plateau qui est découvert. Jusqu'après à marée haute, tout ça c'est plein d'eau. Donc là, c'est le moment soit de la balade, soit de la pêche à pied. Et l'un des grands spécialistes de la discipline, c'est Jean-Baptiste, qui ne se lasse jamais de venir au pied du phare. Alors, qu'est-ce que tu trouves de beau aujourd'hui? Écoute, je suis toujours émerveillé quand je viens ici de tout ce qu'on peut trouver comme espèce. Ah, puis t'es un champion, toi, pour trouver tout ce qui est tout petit comme ça. C'est magnifique, hein. Ici, vous avez peut-être 350 espèces sur les quelques mètres carrés ici. Regardez, quoi. Donc il y a de quoi faire. À en croire Jean-Baptiste, pour pêcher à pied à Cordouan, il n'y a qu'à se baisser pour ramasser. J'ai un tourteau, mais je vais l'avoir. Séquence réalisée sans trucage. Le voilà, le tourteau.
C'est une des spécialités en fait, du plateau de Cordouan, puisque c'est un animal dont les gros individus sont plutôt au fond de la mer, plutôt au large. Et là, comme on est au large, on peut quand même en avoir à pied. Un beau tourteau à portée de main. Mais attention, il y a des règles à respecter avant de le mettre à la cocotte. Il faut qu'il fasse 13 cm en largeur. Pour ça, on a un petit outil très pratique, c'est la réglette de pêche. Vérification faite, c'est bon. Celui-ci, il fait même 14 cm. On resterait bien des heures à pêcher crabe, oursin ou chapeau chinois, mais déjà, il est temps pour les visiteurs de rendre le phare à ses gardiens. À Cordouan, c'est la marée qui impose sa loi. C'est un moment où on retrouve notre petite tranquillité, notre petite solitude. L'occasion pour Benoît et Christophe de nous raconter une petite anecdote sur la vie à Cordouan. Car passer 6 mois de l'année dans un phare, ça réserve quelques surprises. On a recueilli un petit pingouin ici, un petit pingouin torda, qu'on a soigné. On l'emmenait se baigner tous les jours à marée basse pour qu'il refasse son plumage. Il est resté ici 15 jours avant de repartir. C'est sympa et puis ça occupe. Parce que sinon, là c'est long l'hiver. C'est vrai qu'on a 6 mois, c'est pas du tout le même boulot, quoi. Beaucoup plus d'entretien. L'entretien, parlons-en. C'est justement au tour de Benoît de monter tout en haut du phare, là où le grand public n'a pas le droit d'entrer, dans la lanterne. Sa mission, s'assurer que la lumière du phare soit parfaitement visible à 40 km alentour. Normalement, il éclaire à 22 000 nautiques par temps dégagé. Si c'est rempli de poussière, la portée va être diminuée, oui. Ça sert toujours à quelque chose. Et puis, il y a aussi ce côté rassurant, quoi. C'est la sentinelle des mers. Une sentinelle irremplaçable, même à l'heure des satellites et de l'électronique. Une lumière unique au monde qui offre à tous un magnifique spectacle chaque soir, à la tombée de la nuit.